Notre civilisation n'était pas toujours ce qu'on sait aujourd'hui. Pour nous, le gouvernement est ecclésiaste, alors la religion ne joue aucun rôle. Au moins, c'est ce qui se passe dans le monde idéal. Avec tant de temps pour évoluer, la question c'est pourquoi et comment la religion a influencé les systèmes de telle façon. En commençant avec la Mésopotamie, la première instance d'une civilisation, c'était plusieurs divinités qui se présentaient d'une façon. Le Luga, le roi prêtre. L'Égypte avait quelque chose de très semblable avec le pharaon, où c'était plusieurs divinités qui se produisent d'une manière et c'est lui qui a le contrôle et le pouvoir divin. En Assyrie, pour la Mésopotamie, les commandes du Lugal étaient de conquérir. En Égypte, c'était d'honorer les morts. Des siècles plus tard, les Grecs ont construit un système non séculaire. L'Église et les religions organisées n'avaient pas un impact sur la gouvernance. C'était démocratique, c'était scientifique, c'était logique. Et pour les Romains, ils ont utilisé cette fondation grecque pour construire tout un empire. Les différences spirituelles ne signifient rien quand les tyrans n'étaient pas les prêtres. La Chine a trouvé un mélange de la spiritualité et de raison. Donc le confucianisme luttait avec le taoïsme et le bouddhisme pour un système gouverneur qui a duré des millénaires. Pendant le XIIIe siècle, la Chine utilisait toujours son système antique de gouvernance, mais les Vikings ont commencé leur conquête. Après convertir au christianisme des anciennes croyances norses, les chefs étaient un prêtre ainsi qu'un chef militaire. Cette idée de roi-prêtre continue jusqu'au Moyen Âge où l'Église est devenue un système plus rigide et les rois de l'Europe n'étaient pas chefs religieux. Quand même, la religion était la force de société dominante et l'idée d'un seul Dieu était maintenant l'idéologie la plus commune. Cette convergence de gouvernance est due au besoin de gouvernance. En Mésopotamie et en Égypte, il y avait le désir de contrôler ce qui existait déjà, mais les Grecs et les Romains cherchaient plus. Les Grecs parcouraient la recherche du logique, du scientifique, des choses comme ça, et les Romains cherchaient plus par conquérir les territoires étrangers. Les Chinois avaient un mélange de progression avec le confucianisme ainsi que les traditions, avec des spiritualités et religions plus traditionnelles. Alors il y avait différentes croyances qui faisaient du sens pour un territoire si grand. Il y avait des centres urbains qui ne voulaient pas changer trop, mais près des frontières, pourquoi pas changer? Ils avaient besoin de déménager toujours. Les Vikings avaient le but de conquérir, mais ils ne sont pas propagés d'autant de façons que les Romains. Pour l'Europe du Moyen Âge, ils ont retourné au contrôle sous le christianisme. Les frais, ainsi que les puits de la vie quotidienne, ont rendu la population serviteur de l'Église. Le roi faisait les lois, mais l'Église avait le contrôle des peuples. Après des millénaires qui ont passé depuis la création de la religion organisée, c'est naturel d'avoir subi plusieurs grands changes. Aujourd'hui, on voit la religion comme on l'a vu en Grèce, comme guidance au lieu de gouvernance. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de conquérir, on n'a pas besoin de protéger nos besoins, on a des approches diplomatiques. Alors, c'est naturel de se modeler après l'image de la démocratie, être pour les peuples. Si on avait besoin toujours de protéger notre vie, peut-être on sera modelé après la Syrie ou l'Égypte ou peut-être le Rome. C'est une bonne question pour se demander.